Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise une farce au poisson. Récemment, j'ai partagé la vidéo de la farce à la viande hachée. Ici, on aura besoin de poissons. Vous prenez le poisson de votre choix, mais le maquereau, communément appelé le thon au Cameroun, reste l'idéal. On aura besoin de poireaux, de céleri, de persil, de coriandre, de poivrons. Ici, j'ai pris les 3 couleurs de poivrons, mais prenez ce que vous avez. Oignon rouge, oignon blanc, échalote, ail et quelques feuilles de laurier. Et pour donner plus de goût, notre mélange d'assaisonnement pour poisson. Premièrement, on va nettoyer le poisson. Je vous ai épargné de cette étape. Il y a déjà plusieurs vidéos sur la page où je nettoie le poisson. Et par la suite, on va directement saler. J'ai rajouté ma feuille de laurier et je vais rajouter mon mélange d'épices pour poisson. Car il faut que mon poisson goûte bien avant que je ne m'en serve. Et pour finir, je vais rajouter la marinade verte. Pour ceux qui seraient intéressés, il y a 2 ou 3 vidéos déjà sur la page et même une vidéo short. Et par la suite, je vais bien mélanger, vraiment bien mélanger pour que tout soit bien homogène. Et pour finir, je vais rajouter un peu d'eau. Vous pouvez d'ailleurs bien mélanger, laisser poser quelques minutes avant de cuire ou mélanger et faire cuire directement. Par la suite, j'ai rajouté un peu d'eau pour continuer de bien mélanger. Et à la fin également, je rajoute encore un peu d'eau parce qu'il faut quand même une certaine quantité d'eau pour bien faire cuire notre poisson. Et après ça, je mets directement le poisson que je vais laisser à cuire. Pendant ce temps, je vais hacher tous les ingrédients que je vous ai présentés tout à l'heure. Une fois que je finis de hacher tout ceci, je vais également râper mes carottes. Une fois que tout ceci est prêt, je mets de côté. Mon poisson a bien cuit et j'ai laissé reposer. Et là, je vais pouvoir directement retirer les arrêts. Et c'est la partie qui prend un peu de temps dans cette recette. Parce qu'il faut vraiment retirer, si c'est possible de retirer tous les arrêts, faites-le. Sinon, retirez le maximum, le maximum. Et même lorsque vous allez rouler, que ce soit vos samoussas, que ce soit vos pili-pili ou quoi, il peut arriver que vous retrouvez encore quelques arrêts. À ce moment, n'hésitez pas à les enlever. Là, vous procédez comme vous voulez ou comme ici en image. Donc, j'essaye de retirer le maximum d'arrêts que je peux. Voilà pourquoi j'y vais directement avec les mains. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez garder les arrêts là et le jus pour faire votre bouillon de poisson ou simplement jeter. Et par la suite, je vais me servir d'une fourchette comme ici pour émietter. Vous pouvez également y aller avec vos doigts. Et pendant que vous émiettez, soyez toujours vigilant au cas où vous trouvez quelques arrêts. N'hésitez pas à retirer. Là, je me suis nettoyé les mains et je vais continuer avec les mains. Je trouve que c'est plus efficace et ça permet de repérer beaucoup plus facilement les arrêts. Allez à main nue comme moi ici ou enfilez simplement les gants. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à repasser plusieurs fois la main pour pouvoir retirer le maximum d'arrêts possible. Une fois que j'ai terminé cette phase, je mets directement ma marmite au feu. C'est la même marmite, j'ai simplement nettoyé. Je mets une petite quantité d'huile et je vais rajouter ici un mélange d'oignons et d'ail haché. Je vais laisser ramollir en mélangeant pour éviter que ça ne brûle. Après cette étape, je vais rajouter mon mélange que j'avais haché. Et je vais continuer de faire revenir pour bien mélanger. Et là, je vais saler tous mes légumes pour donner bien évidemment du goût. Et rajouter également mon mélange d'assaisonnement. Si vous avez les sauces pour poisson, vous pouvez rajouter. Et même également la sauce soja. Une fois que j'ai bien mélangé, je rajoute directement mes carottes râpées. Comme vous avez pu le constater, dans la face ici, je mets uniquement les carottes. Mais vous pouvez mettre même les haricots verts, les petits pois,
Et même les vermicelles, ça donne beaucoup plus de goût, mais je me limite seulement à ce que vous avez vu ici en image. Et comme vous pouvez le voir, il y a bien le jus, mais on va pas laisser le temps de tarir, hein. On va directement rajouter notre poisson et on va bien mélanger. C'est ce jus-là qui va un peu humidifier le poisson. Et voilà, s'il arrivait qu'on vous revoyait des arrêts qu'on n'a pas pu retirer, c'est l'occasion de pouvoir tous les retirer. Et on va pas laisser cuire nos légumes pendant longtemps, juste quelques minutes, le temps que le jus s'assèche un tout petit peu. Et par la suite, on va retirer du feu et je vais bien mélanger hors du feu. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais goûter l'assaisonnement. Si besoin, rajouter le mélange d'épices vraiment pour donner plus de goût. Vu qu'ici, tout ce que je ferai avec irait soit au feu soit dans l'huile, autant pour moi, soit au four. Donc, la cuisson va vraiment se faire à ce moment-là. Donc, pas besoin de cuire pendant longtemps. C'est le même principe avec la farce à la viande hachée que je vous ai partagé il y a quelques jours. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, cliquez sur le lien qui apparaît soit à gauche, soit à droite de cette vidéo. Sinon, je vous la mettrai également en barre d'informations. Vu qu'on va farcir pour cuire soit à l'huile, soit au four, pendant la cuisson, nos légumes vont terminer de cuire. Je vais me servir d'un tamis ici pour extraire le surplus de jus qu'on a. Vous pouvez farcir vos aliments avec, mais sauf que ça va beaucoup humidifier la pâte. Par exemple, pour plier les samoussas, les feuilles de samoussa ne vont pas bien tenir, ça va se déchirer. Et pareil pour les pili-pili, vous n'aurez pas un très beau rendu parce qu'il y aura beaucoup d'eau dans la farce. Donc, je tamise simplement comme vous voyez ici. Et pour finir, voilà notre farce qui est prête. Et je l'avais également dit dans la précédente vidéo, si vous voulez une farce qui est plutôt bien liée, rajoutez simplement la maïzena. La maïzena qui permet de lier vraiment vos aliments. Donc, vous rajoutez un peu d'eau et vous rajoutez la maïzena et vous versez dans votre mélange. Et rassurez-vous de laisser cuire un peu pour permettre à la maïzena de cuire. Et vous auriez ainsi un mélange bien plutôt pâteux. Vous aurez un beau mélange pâteux ou simplement rajouter de la fécule de pommes de terre. Voilà, désolé pour la qualité du format, c'est pas un format de YouTube, mais je voulais vous montrer quelques réalisations réalisées avec les farces que je vous propose. Et si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à nous laisser un message pour nous le faire savoir ou simplement en appréciant la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous très bien.